Vous l'avez sûrement vu passer dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mamadou Gassama, le migrant Spiderman, escaladant la façade d'un bâtiment parisien pour sauver un enfant au péril de sa vie. Les images ont fait le tour du monde et nous amènent aujourd'hui, dans un épisode exceptionnellement tourné en France, à parler de la manière dont les médias parlent des migrants. Ici Javan et bienvenue à Crémeuse ou Traditionnelle Paris, votre émission où on analyse le traitement médiatique d'un sujet chaud de la grande salade de l'actualité. Elle est née à Montréal et la grandi au Québec. C'est le Pour cet épisode, je suis accompagné de deux de mes bons amis parisiens, Lamia, salut Lamia, Bonjour Javan. et Seidi. Salut Javan. Tous deux sont très intéressés par l'actualité et ont suivi avec intérêt toute la saga qui entoure le sauvetage héroïque d'un jeune enfant par Mamadou Gassama. Je veux d'abord qu'on fasse une courte présentation du sujet. Donc le 28 mai dernier, Mamadou Gassama, un migrant non documenté d'origine malienne, a escaladé la façade d'un bâtiment, n'est-ce pas? Les images ont fait le tour du monde. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Seidi? Mamadou Gassama a été au centre de toutes les attentions, de tous les honneurs. C'est-à-dire qu'il a été reçu par d'abord la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et ensuite, le lendemain, carrément, par Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Les sapeurs-pompiers l'ont aussi invité à faire un service volontaire, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Il va rejoindre donc les pompiers de Paris pour travailler avec eux et pour ensuite espérer évoluer au sein de cette institution. Et certainement que le concept qui a fait le plus parler, c'est le fait qu'il soit peut-être naturalisé. Oui, c'est bien ça. Le président de la République, pour être précis, a dit qu'il serait régularisé. Et par la suite, il pourra faire une demande en naturalisation. Donc la naturalisation, c'est ce qui consistera à lui donner la nationalité française. Pour l'instant, il sera régularisé et il aura une carte de séjour. Donc on va tout de suite passer à l'analyse parce que Lamia, tu as analysé, lu plusieurs articles des grands médias français. Quel est le vocabulaire qu'on utilise pour parler de Mamadou Gassama? D'un point de vue analytique, il y a le champ lexical du héros qui est très présent. On parle de bravoure, de surpassement, d'actes héroïques. C'est vraiment un champ lexical qui était très présent pour cette affaire. Oui, et on parle beaucoup d'un sauveteur qui fait des exploits extraordinaires. C'est aussi un champ lexical qui va, en quelque sorte, à l'encontre de ce qu'on voit plus souvent pour parler des migrants, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On a vraiment un changement drastique de ce qu'on entend habituellement. On parle plus souvent de crise migratoire, de vagues de migrants. Ce n'est pas du tout le même thème, on va dire. Et habituellement, on parle aussi des migrants dans une masse, n'est-ce pas? Ils ne sont pas individualisés, alors que dans ce cas-là... Ah oui, j'irais même jusqu'à dire que lui, il est individualisé au point d'avoir un nom. Mamadou Gassama, c'est son prénom, ce n'est plus seulement un migrant. Alors que les autres migrants, on parle de vagues migratoires, de crise des migrants, de jungle de Calais. Tout pour déshumaniser ces personnes qui finalement n'en sont plus. On va justement aller voir à quel point est-ce qu'on a parlé de lui dans des termes héroïques, justement, dans les médias français. On dit souvent que la société française a besoin de héros. Elle s'en est trouvée un ce week-end en la personne de Mamadou Gassama. Son acte de bravoure spectaculaire a été visionné des millions de fois. Ce que tout le monde en France décrit comme un acte d'extrême bravoure. Mamadou Gassama, un jeune Malien sans papier devenu un héros national. Vous êtes devenu un héros. Le héros du jour est un Malien de 22 ans. Célébré comme un héros. Donc, on voit dans tous ces extraits que le mot « héros » revient quand même souvent. Je vais vous demander d'abord, pour vous, c'est quoi la définition d'un héros? Et est-ce que les médias ont été justifiés dans le fait d'utiliser le terme? Déjà, premièrement, le héros, c'est celui qui fait quelque chose que personne d'autre ne ferait. C'est quelqu'un qui se détache de la masse et cet acte-là qu'il fait, il doit être vertueux et reconnu par la majorité comme étant un acte donc héroïque. Oui, il y a aussi cet aspect de volonté qui émane de la personne. C'est-à-dire qu'elle n'était pas contrainte à le faire, mais elle l'a quand même fait. Et donc, il y a cet aspect de volonté, n'est-ce pas, comme tu as amené, mais aussi de capacité. Le migrant doit pas seulement avoir des capacités extraordinaires, comme celle de grimper un bâtiment, comme on le voit ici, mais aussi la volonté de le faire, même s'il n'est pas obligé, et que cet acte aide, si on veut, sa communauté, soit altruiste. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire que Mamadou Gassama n'est pas le seul migrant qui soit un héros, n'est-ce pas? Mais je suis content que tu abordes ce sujet parce que
clairement, Mamadou Gassama n'est pas le seul migrant à être dans cette situation. C'est-à-dire que les autres migrants qui se mettent quand même dans de gros tracas, dans de gros risques pour venir en France, pour ensuite être altruistes envers leurs proches et leurs familles pour aider ces gens-là. Mais je suis sûr que plusieurs personnes ne seraient pas d'accord avec ton analyse de dire qu'ils sont altruistes. Pourquoi est-ce que tu avances ça? Bah quand même, les migrants, c'est quand même en tout, c'est selon la Banque mondiale, c'est 466 milliards de dollars qu'ils renvoient dans leur pays d'origine pour faire marcher ces pays, et c'est beaucoup plus que l'aide publique au développement que les États du Nord, donc les États européens et américains, peuvent envoyer dans ces pays-là, donc c'est quand même une somme. Donc partout dans le monde, tu dis que les migrants qui renvoient dans leur pays, ça représente plus de 400 milliards de dollars. J'irais même jusqu'à dire que Mamadou Gassama était un héros avant de sauver cet enfant, parce qu'il a pris de gros risques pour venir en France. Je veux dire, c'est quand même 40 000 personnes qui sont mortes depuis le début des années 90. Et on sait en ce moment qu'il y a des graves dangers, par exemple, la Libye, qui est un enfer en ce moment pour les migrants. Bien Mamadou Gassama y est passé. Il y a des grands risques d'esclavage, de trafic humain. En plus du risque, il y a l'altruisme. Bien sûr, c'est bien ça. Il est altruiste, c'est-à-dire que si les migrants viennent ici, c'est pas pour leur bon plaisir. S'ils viennent ici, c'est pour renvoyer de l'argent dans leur pays aux gens qui en ont besoin, à leurs enfants, à leurs familles. Donc il y a aussi ce côté-là d'altruisme qui n'est pas assez mis en avant par rapport aux autres migrants. Mais il y a plusieurs personnes qui ne seraient pas d'accord avec cette analyse-là, qui croient que les migrants viennent pour leur intérêt personnel et que tous les Africains voudraient venir en Europe, si on veut, pour s'épanouir. Absolument pas. Quand on parle aux Africains, et je le sais, c'est pas un objectif de vie de finir en France ou dans un autre pays européen. C'est vraiment parce qu'ils sont dans la nécessité et ils veulent justement d'une volonté altruiste aider leurs proches en venant en Europe. Donc ils seraient commandités par leur famille. Et la grosse majorité des Africains ne veut pas venir en France. Ils sont très bien dans leur pays, comme les Français sont très bien en France. Et dans ce cas-là, si on considérait que plusieurs migrants font des actes héroïques, alors pourquoi est-ce que celui de Mamadou Gassama a autant fait un buzz, comme on dit en France? Alors c'est une vidéo courte déjà, une vidéo qui suscite de l'émotion. Donc c'est normal qu'elle ait buzzé très rapidement et que tout le monde ait eu envie de partager. J'irais même jusqu'à dire d'ailleurs que cette vidéo, elle a servi à beaucoup plus de monde qu'à Mamadou Gassama personnellement. Je veux dire, à gauche, les politiciens ont pu s'en servir pour dire que tous les migrants étaient des super-héros en devenir. À droite, les politiciens ont pu s'en servir pour dire que justement, lui était un héros par rapport aux autres migrants qui ne l'étaient pas et qui étaient des criminels en devenir. Et enfin, Emmanuel Macron a pu redorer son image d'ami des migrants alors que celui-ci a une politique migratoire assez discutable. Et une des grandes questions autour de Mamadou Gassama, c'était la question de la naturalisation, de la citoyenneté française. Et cette émission-là est beaucoup destinée aux Québécois. Et le concept de nationalité française, j'aimerais que vous me l'expliquiez un peu parce qu'il semble vraiment sacré, extrêmement important. En France, on considère déjà depuis plusieurs siècles qu'être français, ce n'est pas seulement naître français. Il faut montrer qu'on est français. Il y a des symboles qu'il faut respecter. L'hymne national, le drapeau, et montrer qu'on a une volonté d'être français qui se matérialise, comme avec Lassana Bathily qui avait sauvé plusieurs otages des terroristes il y a quelques années. Ça se matérialise par des actes héroïques comme ça. On nous laisse vraiment l'impression que justement, quand un Français est d'origine étrangère, il a plus à prouver pour assumer qu'il est tout aussi légitime qu'un Français qui serait issu de la culture dominante. Donc le fardeau sur les migrants ou les immigrants serait plus lourd. Et d'ailleurs, le Monde a une caricature particulièrement évocatrice à ce sujet-là qui dit que si donc les migrants héroïques méritent de devenir français, c'est que tous les Français de naissance devraient donc être des héros, n'est-ce pas? Et ça m'amène donc déjà à vous demander votre jugement par rapport au traitement général de la question des migrants dans les médias français, n'est-ce pas? Et là, je dois vous expliquer qu'au Québec, on a un restaurant de rôtisserie très populaire où est-ce qu'on a le choix entre deux salades de choux. Il y en a une plus vinaigrée, un peu plus acerbe, la salade traditionnelle. Mais on en a une autre un peu plus nouvelle, plus récente. Elle est crémeuse, avec plus de mayonnaise dedans. Et on fait un parallèle avec le traitement médiatique, n'est-ce pas? Donc, je vais vous demander, pour vous en France, le traitement des médias, surtout à travers la lentille de l'exploit de Mamadou Gassama, est-ce que le traitement médiatique est plutôt crémeux ou traditionnel pour toi, Lamia? Pour moi, il est crémeux dans la forme, mais traditionnel dans le fond. Et pour toi? Je suis complètement d'accord, il est crémeux dans la forme, c'est-à-dire qu'on utilise des nouvelles formes de communication, les réseaux sociaux, les hashtags et tout, on s'amuse. Par contre, finalement, c'est traditionnel car le migrant est quand même chosifié, il est réifié et réduit à sa seule qualité de migrant.
Merci Sadie et merci Lamia. Ça a été un grand plaisir de tenir cet épisode de Crémeuse ou traditionnel spécial à Paris. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet très important, les migrants et la manière dont les médias peuvent les humaniser ou les déshumaniser. On va être de retour à Montréal avec Ikram et Thomas pour un prochain épisode de Crémeuse ou traditionnel. Elle est née à Montréal, elle a grandi au Québec. C'est le racisme systémique. Prendre de l'identité, prendre de valeurs.